Bonjour, bonsoir. Notre invité, Polo, est d'une race de chacal bien particulière. Entre mythe, mystère ou réalité, l'artiste nous parlera des combats de sa vie et notamment du tout prochain contre Tchekabo. Sur quoi compte Polo? Eh bien, il nous dira tout dans ce numéro de PPLK. Polo Chacal est avec nous. Suivez-nous. Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine que nous entamons, une semaine que nous espérons pour vous sous les meilleurs auspices. Téléspectateurs de la 3 et fans aficionados de PPLK, ils sont très nombreux. Et chaque fois que je me rends quelque part, il y a un gars qui dit « Je vous suis, je vous suis ». Je comprends pourquoi il y a autant de monde derrière moi quand je me retourne. La cour est au complet, enfin. Presque. Presque. Bon. Le gardien est là et il garde tout. Toujours. Bonjour le roi. Bonjour Désiré, comment ça va? Oh, ça va très bien. Très bien. Et notre charmante princesse, toujours meilleure de sa forme. Ouais, ça va, je passais un très joli week-end, juste que mes enfants me manquaient un tout petit peu. Mais bon, je leur envoie plein de bisous et je pense que je suis d'attaque pour démarrer la semaine. Très très bien. Je les voyais gambader dans les jardins du royaume, en train de se préparer à la future succession. Enfin, c'est une histoire dont on reparlera dans 182 ans. Ah bon? Oui, oui, je ne suis pas prêt à lâcher le truc. Alors Brice, tu sais que c'est la semaine de l'amour. Oui. Ah ouais, de l'amour. Oui. C'est le mois, c'est la semaine de l'amour. Vous savez pourquoi j'ai décidé d'étendre les festivités de mon anniversaire jusqu'à la fin du mois? D'accord. Voilà. Pour ceux qui disent tout le temps, hey, j'ai oublié, ça ne savait pas, rassurez-vous. Ils ont l'occasion de se rattraper jusqu'au Voilà, c'est ça, exactement. 28, 29. Voilà. Et Brice, il y a aussi cette expression qui dit que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que des preuves d'amour. Ok. Ah, ça c'est joli. Poète devant l'éternel, Ah ouais. le gardien. Et j'étais sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une preuve d'amour d'un téléspectateur, c'est mon kiff du jour, Brice. Les amis, on regarde ensemble. C'était dermé. Ah, mais le mec, on doit le retrouver. Oui. C'est Franchement, mon il faut qu'on le retrouve. C'est un grand fan, ça c'est une véritable preuve d'amour. Mais à côté de cela, c'est pas la peine de s'accrocher derrière le véhicule. Voilà, ça, pardon, c'est un fan, mais quand même, voilà. Et puis, même si le véhicule était stationné, pardon. Quelque chose. Descends. On dit que l'amour supporte tout. L'amour pense tout. Voilà, l'amour peut tout. C'est mon kiff en tout cas. Ah, merci bon. pour le En kiff. tout cas, vraiment, si vous avez l'occasion de retrouver ce jeune homme, eh bien, dites-lui de prendre contact avec nous d'une façon ou d'une autre sur nos pages. Eh bien, nous avons un petit cadeau pour lui. Big up aussi au coiffeur. Oui, franchement. Donc, le coiffeur et lui, voilà. On a un cadeau pour chacun d'entre eux. Voilà. Normalement, après ça, on ne devrait pas avoir un no-kiff, mais bon, il y a toujours des choses qu'on ne kiffe pas. Mon no-kiff va intéresser ces personnes qui aiment faire comme si elles connaissent tout. Un jour, vous allez vous retrouver dans cette situation. C'est mon no-kiff du jour, on regarde. Voilà. Elle croyait que c'était quelque chose à consommer et pourtant c'était juste un bol pour se laver les doigts. Ouh. Comme quoi, il faut toujours demander. Quand on ne peut pas tout connaître. Quand on ne connaît pas, il faut demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. C'est plus simple. En fait, le récipient était tellement beau, avec tout ce qui accompagnait. J'ai dit, bon, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut goûter? Peut-être que c'est une recette. Voilà. Mais malheureusement, c'était juste pour laver les mains. C'est fort. Moi, je voudrais saluer mon oncle ici, qui a mâché, enfin, qui a sucé pendant près d'une demi-heure un bonbon qu'il avait ramené d'un mariage. Ok. Mais qui n'était pas en vérité un bonbon. C'était quoi? C'était un caillou de décoration. Tu vois, c'est les mariés, mais les cailloux. Il a dû oublier. Les pierres. Tu vois, les pierres qui sont... Bon. Bon, il y a tout ça, les amis, mais bon. Elle s'obère. On démarre la semaine en rap avec Polo Chacal comme invité. Face à nos polémistes, le rappeur déballera les enjeux de son combat avec son confrère Tchekabo. Et bien évidemment, nous parlerons de sa musique alors. Restez avec nous pour ce numéro qui s'annonce alléchant.
C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va, dans un très court instant, recevoir notre invité du jour parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer parce que physiquement, il est top. Il est au point. Polo Chacal est avec nous dans ce numéro de PPLK. On le reçoit juste après ceci. Et c'est un vrai bonheur de recevoir Polo. Polo, la dernière fois que je t'avais reçu, tu étais venu en... Tu étais venu en kaki d'école. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, me rappelle pas. Il était encore élève? Oui, bien sûr. Et dans quoi? Tu étais élève, c'est ça? Ah tu es à l'école, c'est ça? Ça fait tellement longtemps, quoi. Tellement longtemps, ouais. Ça va, Polo? Ah, ça va, bien. Content de te Bon, voir. Polo et son chewing-gum aussi. Pardon. D'accord. On va aller sur chewing-gum. Bon, alors, Polo, merci d'être avec nous. On va parler de, comme j'ai dit, des combats de ta vie, des combats de spiritualité, des combats de musique, et puis des combats de MMA. On a l'occasion d'en parler. Mais avant, il y a la dame, Eunice, qui a toujours une petite info qui court comme ça sur Internet parce qu'elle flirte avec Internet. Okay. Elle est l'une des rares à faire ça. Elle donne les potins du net. On démarre la semaine avec des potins qui ont fait couler beaucoup d'encre de salive. On parle de la patronat du Coupé Décalé attendu pour son concert au mois de mai. Eh bien, Vital... Comment? Vous lui faites une petite pub comme ça au passage? Mais ouais, parce qu'on est gentil en plus. Oui. Voilà. Alors, Vital, la patronat du Coupé Décalé, était en direct sur sa page Facebook pour régler une énième bisbille avec une personnalité médiatique. On en a vu plusieurs fois, des vidéos dans lesquelles elle fustigeait des personnalités médiatiques. Tout serait parti d'une séquence d'émissions que je vous invite à regarder. C'est une séquence de nos confrères de la FCV. On regarde ça. C'est quelle chanson de José qui te... Bon, j'aime tous ces sons. On dit un. Bon, 3 étoiles, Makuka 3 étoiles. Ça, c'est pas José, c'est avec pour l'autre. Vital, avec Vital. La chanson de l'autre, c'est pas pour José. Mais c'est quand José chante que c'est chic. Numéro 2. C'est faux. Vous aimez trop ça. Vous faites en direct ce qu'elle dit là. C'est faux. Applaudissez pour ce qu'elle dit. C'est faux. C'est pas faux. Eh bien, je pense que quand elle a vu cette vidéo, elle était outrée. La Beyoncé d'Afrique a donc posté ce message taguant le concerné Kevin Aubin. Et voilà ce qu'elle dit dans cette capture d'écran. Kevin Aubin, si on t'a trop demandé, tu es trop bon animateur, c'est ça. Que l'autre lol, plus jamais vous allez parler de moi et dénigrer mon gagne-pain dans l'émission des gens nés. Bon, j'ai pas envie de dire ça. Eh bien, à la suite de cette capture également, dans la même journée, Kevin Aubin, qui est un animateur qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, lui a répondu également sur Facebook, puisque c'est sur Facebook qu'elle a lancé son message. Et voilà ce qu'il dit. Vital, tu te souviens le jour où je t'ai appelé pour prester lors de la veillée artistique de Dan Marcel, parce qu'il aimait beaucoup ta chanson Jalousie. Et d'un ton condescendant et lapidaire, tu m'as sorti, moi, je ne chante pas dans Funérailles. Je t'ai dit, c'est une veillée artistique pour lui rendre un dernier hommage, il aimait beaucoup ce titre. Tu m'as martelé avec ton ton méprisant. Non, je ne peux pas. Je ne chante pas dans des funérailles de quelqu'un. C'est ton droit le plus absolu. J'ai eu mal, mais j'ai raccroché et j'ai accepté. Je reconnais que depuis lors, j'avais ton Macabo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Maintenant, je dis ton feat avec José. C'est la partie de José qui rend la chanson chic, ça te brûle. Pourquoi? Eh bien, donc, c'est devenu un échange entre l'animateur et la chanteuse qui, comme d'habitude, sans manquer, a tenu, après cette histoire-là, a donné sa part de vérité. C'était également dans le même direct et voilà ce qu'elle a dit en substance, sa version de la même histoire. Voilà ce que ça donne. Il dit de venir chanter aux funérailles de Dan Marcel, père à son âme. Je lui ai dit sagement qu'à moi, personnellement, je n'aime pas chanter dans les funérailles. Parce que pour moi, les funérailles, c'est une période très triste. Et moi, mes chansons, le plus souvent, c'est les jeux de reins, c'est les jeux de fesses. Donc, je me vois mal en train de remuer mes fesses, me tourner mes reins devant des parents qui sont tristes, devant des amis qui sont tristes. Et donc, je ne pourrais pas. Mais néanmoins, qu'ils m'envoient le programme des obsèques pour que je puisse venir assister aux obsèques et puis participer à ma façon. Ça, c'est méchant. Eh bien, à côté de tout ça, Vital, après avoir éclairci la situation, elle a, dans le même direct, un peu menacé. Elle a dit que finalement, qu'elle va finir par mettre en prison un animateur ou un présentateur. Elle pense que le message va passer et que ces derniers vont arrêter de s'acharner sur son travail. Et puis, je crois, le lendemain de cette histoire, après le direct, après l'émission et tout ça, pour la prochaine émission, dans laquelle on a vu Kevin Aubin et Brazing, ils ont, pendant un petit moment, dansé sur une chanson
de Vital. On va les regarder et puis on va se demander après qu'est-ce que ça signifie. Toi qui étais bien parti pour être un feuilleton semble s'être terminé là. Et moi j'ai envie de demander à notre invité, est-ce que finalement la sortie de Kevin et de Brazing c'est une façon de dire bon on s'excuse parce qu'on a dit quelque chose de peut-être pas sympathique ou c'est plutôt pour dire écoute, parce que le titre aussi, jalousie, pour dire ben, je m'en fous un peu. Est-ce que tu penses que c'est juste une façon pour Kevin et Brazing peut-être de s'excuser avec une autre forme de communication ou c'est juste pour... Moi, connaissant Kevin, pour ça que c'est ça quelqu'un qui s'excuse aussi facilement. Ah bon? Tu vois? Mais je pense que quand même, il sait que peut-être c'était mal interprété. Donc, il faut quand même mettre de l'eau dans... Mais est-ce que c'est bien pour un artiste aussi de répondre comme ça à chaque petite pique et tout ça? Parce qu'on sait que Vital répond à tout et à rien. Ouais, mais tu sais, vous savez pas les périodes par lesquelles passent les artistes aussi, tu sais. Quand tu te réveilles, souvent tu vois 1000 commentaires dans lesquels il y a 700 qui sont négatifs. Il y a des personnes qui finissent en dépression pour moins que ça, tu vois. D'accord. C'est ça. Merci. Et puis elle a un peu l'impression, la chère Vital, que chaque fois que quelqu'un a envie de passer ses nerfs sur quelqu'un, c'est sur elle, ça va être un tout petit peu le pushing ball pour dire si c'est Vital de toute façon, ça ne va pas aller quelque part. Donc c'est pour ça qu'elle dit, mais elle va mettre l'animateur. C'est-à-dire, si vous vous apprêtez à dire quelque chose sur Vital, soyez sûr que vous dites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Parce qu'elle en a, je trouve, elle en a un peu. Il y a certes l'incompréhension et tout, mais il y a aussi le timing. Parce que là, elle a lancé la communication pour son événement, pour son concert. Donc là, elle a besoin de toute la force possible pour attaquer la 4000 places du Palais de la Culture. Donc lorsque ce genre de situation arrive, c'est un peu... Voilà. Non, mais après, je trouve qu'à un moment, elle parle de son gagne-pain. Parce que je veux dire, elle estime que régulièrement, quand on l'attaque pas sur son physique, on l'attaque... On dit la chanson là. Mais c'est une chanteuse, elle n'est pas mal. On dit quand l'autre la chante, c'est plus intéressant. C'est-à-dire ça dénie complètement. Après, il y a deux façons. Elle aurait pu faire comme si... Parce que le problème aussi, quand tu réagis à tous les buzz, finalement, c'est peut-être même un épisode qui est passé peut-être pas avec beaucoup de flamme, mais quand tu reviens dessus, finalement, tu attires les regards dessus. C'est ça aussi. Après, c'est comment vous prenez la chose. Hein? Comme l'a dit Polo, c'est comment elle a pris et comme elle le prend, elle réagit comme ça. Après, c'est notre patronat, c'est la Vital. Souvent, il n'y a pas besoin de s'enflammer, tu sais. Mais tu sais, tu as déjà subi quelque chose d'autre, ou bien ta journée a mal commencé, qu'un truc, c'est un poste, tu vois, ça commence d'abord par l'écrit. Et puis après, ça s'entretient. Mais sinon, ça peut être sous un coup de tête. Peut-être qu'elle était énervée aussi. Et souvent, il y a 2-3 personnes qui vous passent des coups de fil après. Oui, c'est comment tu as vu le truc, les gars, on dit là. C'est ça aussi. Bon, en tout cas, on est content que tout se termine, j'espère, hein, que tout se termine avec de la musique, avec des sourires. Bon, d'une certaine façon. Bon. Polo, on va se tourner vers toi. Alors, comme je disais, heureusement, personne on ne te critique pas comme ça en général. Non. Bon, alors, j'avoue très honnêtement que le chacal sur le nom, c'est la première fois ça m'a intrigué. Et comme j'ai jamais eu l'occasion de on ne s'est pas parlé depuis un moment, et quand je voulais te voir, c'était quoi la référence au chacal? C'est quoi le lien? Le chacal, c'est comme l'animal en fait. Oui. Il frappe où on ne s'attend pas, tu vois. Et s'il commence, il finit. Ah, tu penses qu'il a des qualités que tu retrouves en toi, c'est ça? Ouais. C'est ça. Mais c'est surtout que c'est, en général, je ne pense pas qu'ils soient très nombreux qui choisissent comme référence cet animal-là, parce que il ne fait pas partie des animaux domestiques, il ne fait pas non plus partie des animaux sexy. Quand on parle de chacal, en général, il y a une connotation un peu... En fait, c'est l'animal qui est là pour ce qui le concerne, tu vois. Quand tu regardes bien sa manière d'attaquer, c'est qu'il est là, il attend la charogne. Tu vois, quand il vient, il pousse, c'est qu'il ne veut même pas se battre toi, tu vois, il attend la charogne juste. Il prend ce qu'il a, après il se casse, tu vois. Mais quitte à vouloir toucher ce qui lui revient de droit, ça devient autre chose. Mais il y a aussi quand même, Polo, un peu de malice dans l'attitude du chacal. Est-ce que ça, Il est très opportuniste. Il est très opportuniste. Il est très opportuniste. Le plus beau conseil de mon papa que peut dire, m'a dit dans la vie, ceux qui réussissent sont les gens qui sont opportunistes, tu vois. Et saisir les opportunités. Saisir les opportunités, c'est être opportuniste. Sauf que les gens, je ne sais pas s'ils se disent qu'il faut diaboliser l'expression opportuniste, mais c'est la définition. Tu vois, être opportuniste, ça ne veut pas dire que c'est pas quoi. C'est pas ambitieux. Voilà, tu es ambitieux, tu sautes ce que tu sens qui est bien, donc tu dois avoir les laisser, quoi. Non, c'est pas possible. Tu vois, et moi c'est une de mes
de mes particularités, tu vois. C'est que je sais très bien analyser et savoir le moment où il faut me lancer. Toujours est-il qu'à tes débuts, tu saisissais toutes les opportunités pour t'exprimer, notamment sur les scènes. Ouais. Avec ta permission, Brice, je pense qu'on t'a retrouvé sur la scène de l'émission Beat de la 2 sur RTI 2. Attention, les images peuvent te choquer toi-même. Ouais. Let's go. C'était Polo. C'est Polo, c'était Polo. Tu vois, là, c'était Polo, c'était pas Polo Chacal. Ah ouais, déjà, ça marchait bien. Hein. Ouais, ça allait, ça va. Parfois que... Ouais, ça, c'était à 6 ans. Ouais, 5 ans, 6 ans. Ouais, 2000. Je me rappelle même de ma chemise, là. C'est une de mes premières chemises de prestation. Ouais. Il y a eu du chemin, il y a eu du parcours. Comment on passe de Polo à Polo Chacal En fait, pour dire, moi, je m'appelais déjà Chacal de base, tu vois. Donc, mais Chacal, je m'appelais Chacal juste pour la boxe taille, tu vois. Parce que je pratiquais, moi, la boxe taille, on m'appelait Chacal comme ça, tu vois. Juste parce que mon coach me trouvait féroce, tu vois, un peu. Donc, il blessait un peu, donc il m'appelait Chacal, tranquillement. Après à l'école, moi, les filles m'appelaient Polo Chou. Tu vois, elle m'appelait Polo Chou. Donc, moi, tu vois, je partage mon goûter, je partage un peu, tu vois, les gros sont bien forts, tu vois. Donc, ça me plaisait, tu vois. Et donc, comme je commence la musique et que je commence par une ligne qui est un peu son love et tout ça, tu vois, je ne m'attribue pas le Chacal sur moi en mode, je vais mettre ça et chanter love, tu vois. Ouais. Donc, il me dit, derrière, les gars t'appelaient Polo Chou d'abord. Bon, même le Polo, mais il n'a pas dit Polo Chou. Polo Chou, quand devant toute la nation, tu vois que c'est bizarre. Tu vois, donc il dit Polo. Il dit Polo déjà pour commencer. Mais après, le Chacal, ça me manque parce qu'il aime bien qu'on m'appelle comme ça. Il aime bien quand mes amis m'appellent comme ça, tu vois. Et il aime bien mon meilleur ami. Lui et moi, on s'appelle Chacal même, tu vois. Tellement que mon nom est devenu. Lui, il appelle Chacal, il m'appelle Chacal, tu vois. Donc, vas-y, je me suis dit un bonjour comme ça. Bon, il ajoute ça sur mon nom. Sinon, il y avait déjà Polo comme surnom. Et il a rajouté Chacal dessus. Et voilà, il y a des personnes qui préfèrent dire Chacal même que Polo. Mais dans la vraie vie, justement, toi, tu préfères le Chou ou le Chacal? Moi, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est mon vrai nom à l'état civil aussi. Hein. Chou? Non. Alors, Polo, tu es jeune et tu embrasses cette carrière artistique qui te réussit aujourd'hui. Mais comment tu découvres la spiritualité africaine? Je ne découvre pas la spiritualité africaine. En vrai, je nais juste, tu vois. Parce qu'en fait, on ne peut pas découvrir la spiritualité parce que tout est spirituel avant d'être physique. D'accord. Donc, moi, je nais juste et comme je te dis, je suis dans une analyse des choses. Donc, de par moi-même, je fais, si tu veux, tout ce qu'il faut faire. Hein. La catéchèse. Je fais même, souvent, ça m'est arrivé de prendre des cours de baptême? Non, de l'école coranique. Ok. Tu vois. Et après, de moi-même, je fais mes propres analyses. Et je me dis... voilà quoi. Après, c'est long à expliquer mes analyses ici, mais je me dis, voilà, je pense que quand même, il ne faudrait pas laisser aussi la tradition africaine, quoi, parce que c'est un peu méchant, tu vois. Et c'est tout. Quand il me dit, par exemple, que quand il entend par exemple, Saint-Benoît, Saint-Marc, qui sont des saints, qui sont des prénoms, donc des ancêtres aussi d'autres personnes, et qu'il me dit qu'on a des ancêtres qu'on a oubliés, c'est un peu ça qui me pousse à affirmer un peu mon côté... Ton africanité. Mon africanité, c'est tout. Tu as un tatouage sur la main, sur le bras, c'est quoi? C'est Ramsès. C'est le premier pharaon. Le pharaon égyptien? Pharaon égyptien. Ouais. Et tout ça. Et là, mais le Chacal aussi, ça. Et justement, moi, je reviens un peu sur l'aspect sportif. Tu dis que tu commences très tôt la boxe taille, c'est d'ailleurs là-bas qu'on t'appelle le Chacal. Oui, comment très tôt. Ça suppose que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, puisqu'aujourd'hui encore, tu continues à pratiquer la discipline. À quel moment tu te dis, bon, je m'essaye à la musique aussi? Parce que je ne peux pas tout faire à la fois, tu vois. Parce que je commence la musique, bon, il commence la boxe taille avant la musique. Oui, justement. Et il commence à faire carrière dedans. Ok. Et vas-y, il commence à faire carrière, mais tu sais, même actuellement, on n'est pas encore à l'apogée de ce sport en Côte d'Ivoire, tu vois. Bien sûr. Donc on ne peut pas nourrir sa famille de ça. Donc on est à une époque où, vas-y, tu es dans la passion. Tu as conscience que ça ne peut pas être un métier. C'est comme il y a des frères qui ont joué au foot, qui n'étaient pas payés, mais qui sont toujours investis dedans, tu vois. Et moi, j'étais un peu dans cette optique-là, tu vois. Et continuer à aller à l'école. Donc moi, pour moi, C'était plus une passion, la boxe taille. C'est toujours une passion, c'est plus une passion, tu vois, comme la musique aussi, tu vois. Et voilà. D'accord. Alors, Polo, vraiment, tu m'excuseras, mais
dans ma tête, c'est toujours... Tu vois, j'ai le petit Polo, là, tu vois, qui venait à la radio parce qu'il voulait faire la promotion de sa musique et tout ça, bien gentil. Il était tout lisse, à la limite. Et puis, à un moment, je te retrouve le Polo, maintenant. Là, je vois les tatouages, je vois le Ramsès, je vois la chaîne, tu vois. Je me dis... Bon, on parle un peu de la chaîne. Parce qu'elle a parlé de tatouage. Je ne sais pas comment elle a fait pour manquer la chaîne. C'était Chacal aussi. Ouais. Ah ouais, finalement, il te suit partout. Ouais. Il y a aussi les bagues. Ouais. Décryptage de son style, ok. Est-ce que tu es conscient qu'il y a eu en toi, au-delà du spirituel, il y a même une transformation physique? Est-ce que tout ça est venu au même moment? Et les gens vont jusqu'à dire que cette transformation physique-là a suivi un peu le succès. Après, ils font le rapport. Hein. Tu penses que tu as déjà entendu ça? Ouais, mais toute chose vient à la personne qui sait bien attendre, il dit, tu vois. Et moi, c'est pas... rien ne me surprend tant que le travail, tu vois. C'est simple. Ah oui, pour bosser, tu vois. C'est-à-dire que tant que... On peut tout dire, tu vois. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, il le dit, tu vois. Aujourd'hui, même pour dire que si... Aujourd'hui, vous avez pensé que les traditions africaines étaient vraiment méchantes aujourd'hui. Je ne pense pas que je ne suis pas le numéro 1 de ce game actuellement. On est d'accord? Et que tu vois. Donc pourquoi il n'allait pas être le numéro 1 alors que, comme vous pensez que c'est de la magie et tout ça? Non, je suis juste là pour relever aussi et rehausser aussi l'image de ma culture et de ma tradition, tu vois. Parce que je me dis que ce n'est pas concevable que des personnes quittent en Europe même pour venir s'intéresser à ma tradition et que les gens de moi-même, mon pays ou bien les gens qui appartiennent à cette tradition la dénigrent, tu vois. C'est juste ma vision et c'est même ma vision. Tu sais, chaque artiste doit avoir un peu, en fait, une vision qui défend, en fait. Quelque chose qui défend. Il faut avoir quand même... Et moi vraiment, c'est vraiment ce que je défends avec acharnement, quoi. Quitte à me traiter de féticheur ou de me traiter de quoi. Il a vraiment dit qu'on a une religion avant ça et Dieu... Dieu, il existait pour nous avant qu'on soit colonisé, quoi, tu vois. C'est tout. Tu es ce jeune citadin là, que j'ai connu. Pardon de ramener au passé. Tu es ce jeune citadin là, que j'ai connu. On t'appelait Polo Chou. Donc tu étais un peu dans le pays. Et puis à un moment donné, ce jeune citadin là s'intéresse aux choses traditionnelles, j'ai envie de dire, spirituelles, traditionnelles et tout ça. Comment tu t'inities à ça? Parce que je veux dire, c'est pas... Non, il m'initie à ça par les livres saints, par exemple. Quand tu es dans la Bible, tu vois. Il y a beaucoup de moments où on te demande de te recueillir sur toi-même, de chercher Dieu. En fait, chercher Dieu, ce n'est pas forcément lire les écrits, sinon ça, c'est juste un roman, tu vois. Chercher Dieu, c'est... Par exemple, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu sais, on te dit le Père, c'est la conscience. Donc, c'est le Père qui conseille. Il donne la conscience, le Père. Le Fils, il est physique, tu vois. Donc, il est chair. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de sa chair. Tout à fait. Tu vois, et son corps. Et l'Esprit Saint. Donc, un Esprit Saint dans un corps saint. Donc, si tu n'as pas un corps saint, tu ne peux pas avoir un Esprit Saint. Donc, il faut aussi arriver à essayer de faire le lien entre toutes ces paroles et décrypter par exemple les paraboles qui sont écrites et les mettre dans ton univers, en fait. Parce que quand tu es en Côte d'Ivoire, quand tu parles de Jérusalem, tu ne vas jamais refaire un truc de Jérusalem en Côte d'Ivoire, tu es d'accord avec moi? Il faut juste les adapter à ta situation, tu vois. Et c'est lui qui n'a pas reconnu que Jésus est prophète et Dieu est Dieu, par exemple, c'est un gawa, quoi, tu vois. Mais ça, c'est reconnu, mais il faut savoir aussi bien interpréter les livres et pouvoir se dire... Au-delà des livres, est-ce que tu as consulté des oracles, des personnes qui sont des maîtres des personnes qui ont cette connaissance de la spiritualité africaine, oui, on les retrouve. Tu les as consultés? Mais je n'ai jamais consulté de personnes pour la magie noire. D'accord. Et moi j'aime bien sa vision des choses parce que la Côte d'Ivoire reste un pays laïque, et donc il est important aussi de toujours valoriser cet aspect. Maintenant, c'est pas un peu paradoxal dans ce que tu dis, puisque quand tu pratiques de la boxe style, on sait que dans cette discipline, il y a une dimension hautement spirituelle. Avant chaque combat, il y a cette danse guerrière, le ramoué, que les pratiquants de cet art exécutent avant. Donc c'est une manière aussi de faire la promotion de la culture thaïlandaise. Tu revendiques la culture africaine. Bon, là, je suis un peu confus. C'est une manière juste de faire la culture de la spiritualité, juste. Simplement. Tu vois, par exemple, quand il fait le ramway, avant de faire mon combat, il me ressent bien dans mon élément. C'est-à-dire que c'est une captation d'énergie que tu essaies d'avoir, en fait. Et t'es pas, comme il disait tout à l'heure, il te parlait de catéchèse. C'est-à-dire que moi, à certains moments, si je sens qu'il y a besoin de dire une parole qui m'est venue de la Bible, par exemple, je sais que oui, ça a déjà marché, ou comme ça, je peux le dire, en fait. D'accord. Et c'est cette ouverture-là, cette ouverture-là qui fait un peu qui rend un peu mon champ de spiritualité assez grand, tu vois. C'est que pour moi, Dieu est Dieu, et Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas thaïlandais, Dieu n'est pas... Ça n'a rien à voir, quoi. C'est juste, il faut trouver
tous les codes, si tu veux, pour accéder à Dieu. Mais en aucun cas, il dit que comme je suis ivoirien, il reste forcément si on y va. Non. La spiritualité n'a pas de nationalité, et même Dieu n'a pas de nationalité ou de religion, tu vois. J'aimerais bien te voir avec une démonstration de Ramoé, mais bon, Brice. Ah, mais je m'en tenue là pour ça. Il y a une tenue pour ça? Hein? Il y a une tenue pour ça. Mais c'est, ouais, il faut tout ça, il faut... Les accessoires. Ouais, faut... D'accord, maintenant, à côté de cela, est-ce que tu as déjà eu recours à ces pratiques, puisque c'est normal, ça fait partie de tes croyances. Est-ce que tu as déjà associé cela à ta musique, pour la composition des textes? Est-ce que ça t'influence? Non, c'est pas comme les gens pensent, c'est pas ça. Comme il a dit, si c'était ça, tu sais, si c'était ça actuellement, c'était moi qui étais le numéro 1, tu vois. C'est pas ça le truc, tu vois. C'est comme toi, par exemple, tu te lèves aujourd'hui, tu as polémique. Tu as fait ta petite prière ce matin avant de sortir, tu vois. Et moi, c'est la même manière que me réveiller le matin. Il y a quand même pour ça, mes ancêtres, elle dit quand même, oh Dieu sort, votre fils sort, vous êtes là-bas, prenez soin de moi, veillez sur moi, tu vois. Parce que je pose cette question parce que pour le commun des mortels et tout, voilà, quand on croise quelqu'un qui est kamite, qui croit au Dieu de ses ancêtres, il se dit, bon, tiens, quelle est sa pratique il se dit, bon, tous les 4 heures du matin, tu te lèves à un carrefour, est-ce que c'est cela? Non, moi, ça n'a jamais été ça mon cas. Ah, okay. Ça n'a jamais été ça mon cas. C'est une captation d'énergie, ça. Voilà, c'est juste même ça m'arrive de faire des pratiques de yoga, en fait. C'est juste être bien avec toi, ton corps, toi-même, tu vois, et essayer de capter l'énergie là qui va te faire penser que en fait, tu es en train de rentrer dans une certaine communication avec Dieu. C'est pas pour faire du mal aux autres, c'est non, pas pour essayer juste d'aplatir les autres pour pouvoir être non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Pas ça. Bon, Polo, il y a ce qu'on appelle ici la People Box. Ok. Je pense que ma spiritualité me fait dire qu'il y a beaucoup de questions dedans. T'as le jingle et on te retrouve derrière. Alors, madame t'explique le principe de la boxe. Ok. D'accord. En fait, on a dit à tes fans que tu venais ici. Ils ont eu plusieurs questions à te poser. On en a choisi 3. Okay. On l'a mis dans ce box-là. Donc, dans toutes les questions, il y a 3 feuilles. Ouais. On a choisi 3 questions. Donc, ce n'est pas une affaire de tir au hasard et puis ça, c'est de sélectionner 3 questions. Okay. Ouais. Tu as droit à un joker. S'il y a une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, donc tu lis à haute voix et tu réponds à la question. As-tu déjà utilisé des pratiques pour plaire aux femmes? Non. Toi aussi, il y a 6 packs d'abdos, wesh. Ah ouais, c'est plutôt ton physique que tu utilises pour séduire les dames, c'est ça? C'est pas mon physique que j'utilise pour séduire les dames, mais les femmes aiment mon physique. Tu as un chouchou des nanas, c'est ça? Non, je suis un homme marié, moi. Tu es un homme marié? T'es marié? Ouais. Ah ouais? Ouais. À qui? Ma femme. Ok, bon, comme on n'a pas vu d'alliance, mais bon. Okay. T'inquiète pas, il y a 3 bacs, tu passes à quelle alliance? Deuxième question. Deuxième question, donc, c'est... Quelle femme dans le showbiz se rapprocherait plus de ton genre de femme? Non. Ta femme, elle est dans le showbiz? Non, même pas. Pas du tout. Il n'y a pas. Non. En fait, aucune femme du showbiz vient. Son portrait, c'est bon. Bon, donc, je vais refaire la question. Quelle femme oui, dans le showbiz... On dit, quelle femme dans le showbiz se rapprocherait plus de ton genre de femme? Sauf que Polo est déjà marié, donc il a déjà son genre de femme. Bon, ton genre de femme, en général, c'est quoi? C'est mince, grande de taille, claire, noire? Skinny, à pouchou. Moi, il n'y a pas de genre. Hein. C'est plutôt le feeling. Non, tout se passe dans la tête, tu vois. C'est l'énergie, c'est ce que comment tu réfléchis. Donc, tu vois, mon énergie, par exemple, va me faire caler un go qui par exemple, chaque novembre, elle commence à mettre un stress. Puis décembre arrive. Non, vous pouvez me mettre à la femme qui a me stressé pour qu'on réussisse notre vie, que la femme qui a me stressé pour qu'on réussisse décembre. Tu vois, c'est pas le but. Très bien. Donc là, du coup, j'élimine une partie. La dernière question, ouais. C'est... Quelles sont tes blessures internes? Mes blessures internes, le divorce de mes parents. Mon papa, il n'a pas vraiment cru en mes projets. Il a vu ma mère se faire casser le pied lors d'un incendie, tu vois. Et c'est des trucs, même si elle est guérie légèrement de ça, tu vois, mais c'est des trucs qu'on souhaite à personne de voir, tu vois. Tu avais quel âge à l'époque? J'ai 17. 17 ans. Tu vois, c'est des trucs qu'on sait à personne de voir. Et c'est des images qui sont choquantes. Comment tu penses que ça a influencé ta vie? Négativement, tu penses? Ça t'a donné peut-être envie d'être... Ça m'a plus donné une perception claire de l'homme, tu vois, et de me dire que on s'intéresse à toi quand tu as quelque chose d'intéressant, tu vois. C'est ça, c'est le truc.
Et musicalement, comment ça influence ta musique dans je ne chantais pas en cette période, genre. Non, je veux dire, tu dis que ce sont tes blessures internes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça influence ta musicalement, je vais dire, c'est bien que tu me dises ça, mais musicalement, tu vas voir que... Tu parles pas en fait, il y a beaucoup de rage, mais tu vas voir que tous mes sons, ils sont un peu comme s'ils pleuraient. Tu vois, c'est un peu comme si c'est chanté, tu vois. C'est toujours chanté, c'est pas dit avec rage, comme ça, mais c'est ça, c'est toujours fait en pleurant d'une manière. Tes rapports avec ton père. Tes rapports avec ton père. Quoi? Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton père? Ça va là, ça va. Du moins, ça va. Tu fais plus confiance? Il a changé d'avis par rapport à ce qui se passait dès le départ? Je pense qu'à un moment, tu es obligé de respecter, tu vois. C'est que peut-être qu'il n'avait pas cru, et ça, il ne l'en veut pas pour ça. Mais là, actuellement, ça va, tu vois. Qu'il respecte et qu'il... Est-ce qu'il a dansé sur Yadier dedans? Ouais. Une fois, il était en Chine, il m'a appelé pour ses amis ne croyaient pas que c'était mon père, tu vois. Donc, d'autres, tes amis ne croyaient pas que c'était mon père, tu m'appelles maintenant. Sinon, il doit prendre le point. Il doit prendre le point. C'est bien ça. Voilà, c'était ça une fierté quand même. Ouais, c'est une fierté, ça, c'est une fierté, tu vois. Tu étais sur le bon chemin. Ouais. Parce qu'il y a l'envie de ne pas... d'aller sur sa propre voie et quand on ne réussit pas, on se dit on aurait dû écouter ses parents. Ouais, c'est ça. Toi, dans ton cas, tu t'es dit, allez, j'ai choisi ma voie, ça marche plutôt bien. On va aborder un combat qui en a surpris plus d'un, quand même. En tout cas, l'annonce du combat, je dirais, c'est le combat avec Tchekabo. Tout à fait. Bon, il nous a dit qu'il pratiquait déjà depuis très longtemps la boxe thaï. Et là, c'est le MMA, c'est différent. Oui, c'est différent, c'est différent. Question. Mais pourquoi, toi et Tchekabo, vous décidez de vous affronter déjà? Ça part de quoi? Ça part de quoi, en fait? C'est quoi la raison derrière tout ça? C'est ça, moi, je suis pas dans les clashs. Tu vois, moi, je fais pas de clash. Parce que moi, c'est pas contenir ça, tu vois. Les gens de ce... Tu peux peut-être... Il y a les gens qui sont très tranchants du parler, tu vois. Et puis te dire des trucs qui te blessent, tu vois. Mais moi, je suis pas vraiment dans ça, pour rentrer dans tout. Je suis plus dans le faire des choses, tu vois. Sauf que depuis quoi, 4-5 mois, genre, j'ai ma selle dans mes DM Instagram, en mode, depuis il y a Dieu dedans, tu as coulé, tu fais pas de telle chanson. Pourtant, moi, mon dernier million de vues date de 3 mois, tu vois. Il a jamais fait 100 000 vues. Mais il continue à me faire, genre, tu vois, me presser comme ça sur les réseaux sociaux, qu'il n'y ait pas aussi... Verbalement, tu n'es pas comme ça, toi. Voilà, il n'y a pas aussi me mettre aussi en mode... Il va me poser ça sur les réseaux, tu vois, pour que les gens disent, ou il n'y a pas me mettre aussi à me battre dans la rue, tu vois. Jamais pour mon image, tu vois, un peu. Et donc, comme ça, comme je m'ai très bien traité le chacal, malin, donc je me suis mis à la maison et réfléchi. Et bim. Tu te dis, comment toi tu peux régler tes comptes? Non, il me dit, comment je peux régler mon problème avec lui et gagner l'argent de par-dessus ça. Donc, il réfléchit et me dit, bim, ah, ok, Samo vient de faire un truc, toute la Côte d'Ivoire a suivi, ok, ce qu'il a fait Tchekabo, toute l'Afrique va suivre. Donc, ça sera le main event le plus suivi d'Afrique. Donc, étant donné qu'il aime bien la bagarre, il aura l'occasion de se faire voir par toute l'Afrique dans un ring. Et aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de frustration dans ses messages, qu'il veut bien, c'est un combat, c'est une communication. Donc on va communiquer sur le ring. Et aussi, il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert de Tchekabo. Il les a frappés un peu dans la rue, un peu partout. C'est une sorte de revanche pour eux? Il va gérer un peu, tu vois. Et après ça, héros. Ouais, et après ça, il retourne dans ma caserne, tu vois, il ne clash personne. Il retourne dans mon coin. Jusqu'à ce que quelqu'un te clash encore. Jusqu'à ce que quelqu'un... Bon, en fait, c'est pas un clash. Moi, tu peux me clasher, mais tu peux pas m'insulter jusqu'à rentrer dans... Tu vois, il y a une certaine intimité. Tu rentres, genre, tu m'insultes. Pourtant, tu sais très bien qu'il t'a fait du bien à certains moments. Il y a des trucs que tu peux pas... Justement, c'est ma question. Pourquoi Tchekabo, selon toi, s'en prend en toi comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent taper. Mais pourquoi toi, particulièrement, il va si loin? Vous vous connaissez avant? Il y a eu une histoire? Il a quelque chose à prouver à quelqu'un. À qui? Il pense à quelque chose à prouver. Il me dans le ressuscité de temps. Mais qu'est-ce que toi, tu vas avoir avec ça? Non, il n'y a rien à voir avec ça, mais il a quelque chose à prouver, genre en mode... même, au moins se fait voir un peu. Genre, au début, c'était comme ça que je pense que me l'appréciait, bien bruyant, tout ça. Donc il a quelque chose à prouver un peu. Sauf que là, il n'a pas fait du bruit, en fait. Là, c'est juste que... Toi, tu le contactes. Est-ce que c'est toi qui le contactes pour lui dire, écoute, bon, on va faire trêve de bavardage. Moi, je ne suis pas du style à bavarder sur les réseaux. Je veux qu'on fasse un combat et tout. Si elle lui dit, c'est là, t'attends à moi. Au bout d'un moment, personne ne t'attend à moi. Donc, il lui dit, il lui dit, tu as mieux senti venir, c'est et tout. Mais Polo, à côté de cette histoire, est-ce qu'avant tout ça, est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème entre toi et Tchekabo? Est-ce que vos rapports étaient au beau fixe? Non, les rapports étaient tranquilles. Hein. Sauf que par moments, il me chauffait, tu vois. Et quand il m'énervait, tu vois, il me disait, oh, calme-toi, c'est famille, tu vois. Mais tu vois, sauf qu'à un moment bref, quoi, tu vois. Tu vas pas tout le temps frustrer quelqu'un, tu vois, dans tes messages comme ça, et te dire que la personne ne va rien faire.
Donc là, si la personne t'a pas empoisonné, la personne va te frapper un jour, tu vois. Toi, tu faisais, tu continues de faire la boxe thaïlandaise. Ouais. Là, c'est le MMA. Lui, il est connu déjà dans l'opinion publique. Les gens se disent, ah, il a beaucoup de force et tout. Est-ce que tu ne redoutes pas qu'il y ait de l'avant sur toi? Qu'est-ce qui te rassure autant pour te dire, moi, je l'attends et tu sembles être en tout cas très rassuré? C'est le travail. C'est le travail. Il y a des similitudes entre la boxe anglaise et le MMA? Le travail? Oui, parce qu'on commence à arrêter avant de finir au sol. Okay. Alors, il commence par la boxe thaï, mais il ne s'arrête pas là. Là, on te voit, hein, pour les prochaines images, en train de t'entraîner. C'est ça le travail aussi. C'est pas que la musique. Ah ouais. Il n'y a pas d'Agbassi dedans. C'est 1% d'Agbassi. 1% d'Agbassi. Tchekabo, tu as chaud. C'est pas l'homme qui a des palos. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Tchekabo, tu vas vivre ça. On a commencé les camps. Voilà, tu connais. Pas d'Agbassi. D'Agbassi, c'est 1% seulement. Ah, il n'y a pas d'Agbassi. Bon, pour ceux qui connaissent Tchekabo, physiquement, je pense que vous n'aurez pas combattu dans les mêmes catégories. Oui, normalement, on ne combat pas dans la même catégorie. Donc, on a aussi vu avec l'organisation, donc il y aura une prise et une perte de masse chez nous deux. Okay. Pour qu'on soit un peu dans la même catégorie de poids. Ça. Donc, même s'il aura toujours un peu plus de poids, il faut qu'on ait un poids un peu... Donc Tchekabo doit maigrir, c'est ça? Il a là commencé à maigrir, ils ont commencé à les déparasiter la semaine passée. Voici Tchekabo à l'entraînement, parce attention, on a vu Polo et tout ça, mais voici Tchekabo. C'est autre chose. Ça donne ça aussi quand même. Après ça, j'ai envie de te reposer la question. Polo, tu comptes-tu quoi? Quoi? Tu comptes-tu quoi, Polo? Le travail. C'est vrai que là, on t'a vu travailler physiquement. Est-ce que tu te prépares aussi spirituellement pour ce combat? Tu sais, en fait, même à Tchekabo, il l'avait pas au début, il lui a dit ça. Tu sais, quand on rentre dans la cage, là, quand on rentre dans la cage, il n'y a pas de Dieu dedans. Mais nous, c'est un enfant de Dieu, c'est pas là qu'on est venu faire. Donc Dieu n'a qu'à supporter qui pour les équipes. C'est David contre Goliath, c'est mis du côté de David. Alors, Polo, on est rentré, c'est engagé. Polo, tu es pratiquant de Muay Thai. On sait que le Muay Thai, c'est le colosse au pied d'argile. Parce que la gestion des combats au sol, c'est une vraie problématique pour tous les pratiquants de cet art. Tu n'as pas un passé de lutteur ou de pratiquant de jiu-jitsu? Non, il n'y a pas un passé de jiu-jitsu. Voilà. Il y a quand même... Comment tu travailles à ce niveau? Parce qu'avec son poids, s'il se met sur poids, c'est fini. Non, il y a déjà, je pense, il y a quand même des notions de jiu-jitsu, tu vois. Pas penser qu'il n'a jamais fait ça. Hein. Je sais que c'est pas mon art de prédilection, c'est pas là que je suis fort, tu vois. Mais pas penser qu'il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça, mais genre, là, pendant la période de préparation, il a plus intensifié ça, tu vois. Pas comme la boxe, il y a j'ai déjà. Mais parce qu'il va plus intensifier ça. Brice, tu te souviens, avec Samo, on a eu la problématique sur le cardio. Est-ce que là, au niveau de ton cardio, est-ce que là, c'est quelque chose que tu travailles et tout? Ça, il faut demander ça à Tchekabo. Pourquoi lui? Quoi? Pourquoi lui? Mais il faut aller son ventre. Quand tu me mets à moi et puis tu regardes Tchekabo, à qui? Non, je pense que le cardio, ça... Lui comme moi, tu sais, on ne dit jamais on a assez de cardio, tu vois. Mais je pense... Vous êtes des sportifs, ça va? Je pense que pour le cardio, moi, il jette, tu vois. Je pense que je jette. Alors, moi, ma question, c'est qu'à un moment, je sais qu'il y a eu, avec Booba et Karis, le fameux octogone qui n'a jamais eu lieu. Qui finalement s'est terminé dans un aéroport. Voilà. Alors, dans votre cas, est-ce que vous avez pris toutes les dispositions, tous les accords sont signés pour que le combat ait lieu? Le combat aura lieu. Il aura lieu le 3 au 5e mois 2025. D'accord. Et donc, au terme de ce combat-là, tu perds. Si il perd, qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui a voulu aussi. Donc, tout ce que Tchekabo va dire après, tu accepteras. Tout ce qu'il va dire après? Ouais, c'est possible. Polo, est-ce que le contrat a été signé? Est-ce que le contrat a été signé? Oui, je pense que tout est bon, tu vois. Sauf que le promoteur, il était en voyage, tu vois. Je pense qu'on signe là, même, aujourd'hui. Et Tchekabo, il est là rentrant en salle, il a mis ses coachs à sa disposition, tout est déjà lancé, quoi. Et financièrement, qu'est-ce que vous gagnez? Financièrement, ça c'est ce qui est intéressant. Juste un intervalle. Je pense plus une dizaine de millions. Ok. Bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous gagnez? C'est-à-dire, je ne dirais pas financièrement. C'est le respect que tu veux gagner à travers ce combat. À travers ce combat, comme il le dit, en fait, c'est une manière pour moi de discuter avec lui, c'est tout.
Et que tout ce qu'il m'a Drôle dit... de façon discutée. Vous expliquez ça, en garçon dit, on s'explique. Voilà, c'est tout. Voilà. Juste tout ce qu'il m'a dit par message, il veut juste qu'il m'explique ça en fait. Voilà. Sauf qu'il ne veut pas qu'on finisse ça dans la rue, sinon après c'est notre image qui sera très ternie. Tu vois, il ne faut pas qu'on arrive là, on est trop grand maintenant pour se mettre dans la rue et tout ça. Et je pense que ça participe aussi à l'évolution de la culture, là, de cette culture et même du sport, de s'associer à ce genre d'événements et de trucs aujourd'hui qui prennent pas mal dans le monde. Je pense que c'est une bonne lucane aussi, nous aussi, de donner aussi... Très bien. Oui, avec votre différente visibilité, si tu permets, Brice. Je suis à moins de 10 minutes de la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux fans de Tchekabo qui sont inquiets, puisque tu es un adepte, ou du moins tu crois aux différentes traditions africaines, ils craignent que de loin tu ramollisses leur champion avant le combat. Non, mais c'est juste... Ça dit c'est très bien. En fait, c'est lui qui prépare déjà son issue de sortie, genre en mode, s'il perd le combat, il va dire que c'est du fétiche. Tu vois un peu ce truc? Non, mais moi, je suis pas dans ça. Tu vas rien faire. Non. Qui va faire médicament faire par là? Okay. Oh. Bon, les amis, moi je pense qu'il y a tout ça. On est en train de parler. On est dans le mois de l'amour quand même. Hein. On va arrêter de parler de palabre quand même à cette émission. Mais l'amour ça pique. Hein. L'amour ça pique. Quand on se met en couple, là, 7 jours, on fait parler au moins 4 jours. Ah ouais, c'est vrai? Ah, t'as dit, ça va. Tu as plus d'expérience. Elle est bonne, cette émission. J'esquive. Alors, on en parle parce qu'on a ce qu'on appelle ici notre instance Saint-Valentin. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la Saint-Valentin. À 4 jours. À 4 jours? Ouais. Vous comptez les jours, madame? Bien sûr. Polo, c'est vrai que tu dis chacal et tout, mais quand même dans ta musique, dans tes tonalités qui sont très chantonnantes, et puis tu as des chansons quand même que tu sors qui frisent un peu l'amour et tout. Ça, c'est du Nushi Love. Ouais. Est-ce que toi, tu es un amoureux de l'amour, comme on dit? Ouais. Tu es quelqu'un qui aime l'amour? Tu n'es pas plus amoureux qu'un Nushi. C'est quoi la plus grosse preuve d'amour que tu as fait pour une femme? C'est la bague de fiançailles. Quand tu as fiancé ta copine, ouais, ça m'a coûté à peu des fesses. Et combien? 4 000 livres. 4 000 livres, bon. Ok. Et inversement, quelle est la plus, pas du grosse, mais grande preuve d'amour que tu aies reçue que tu as reçue de la part de ta partenaire? C'est quoi? Ah, tu cherches? Ouais, il y en a plusieurs, tu vois. Donc, ouais. Ce qui t'a le plus marqué? Ouais, essaie d'évaluer. C'est un bas, en fait. C'est incroyable. Très bien, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ouais. Alors, je vais te présenter rapidement les images et puis tu me diras en 15 secondes ce que tu penses de chacune des images. C'est dans... C'est pas l'image. Bon, c'est la première image. En une phrase, 2 phrases, tu me dis ce que tu penses de syndicat. Syndicat à respecter. Ah ouais? Ouais, à respecter. Gros talent. Talent? Gros talent. Donc, c'est un très gros talent. Très bien. Finalement, il s'est invité dans le duel Imra, Didi B. Il semble être le 3e finalement. Tu penses quoi de tout ça? C'est sa politique, ça a été intelligent ou... C'est un chacal qui s'ignore? Ah mais il est bien rentré dans le jeu. En fait, il ne faut pas prendre ça à cœur. C'est un jeu. Okay. C'est un game. Saisis l'opportunité. J'ai la prochaine image, attention. C'est qui ça? Nikapol et Agato. Agato? Tu connais le personnage. Il connaît Nikapol. Et Agato, tu connais Agato. Maintenant, Nikapol quoi? Non, ça c'est moi. Nikapol, bientôt t'es vengé de Tchekabo. Ah ouais. Voilà, il a dit que c'est son gars, il a fait son choix. Ouais. Agato, t'as jamais clashé, non? Il ne veut pas même. D'accord. Prochaine image, attention. À respecter. Le shady. Ouais, à respecter. Est-ce qu'en dehors de la musique, tu as des rapports avec lui? C'est un ami? Ouais. Mais maintenant, plus trop comme avant, mais à respecter. Parce qu'on ne s'est pas compris sur une vidéo qui a tourné comme quoi il avait dit qu'il s'était mal compris. Et donc, quand il voit qu'il a reproché ça, moi aussi, ça m'a. Tu vois? Mais comme il te dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient parler sur les réseaux pour s'exposer, pour expliquer. Donc, je suis resté dans mon coin tranquillement. Mais comment vous avez réglé cela? Puisque la vidéo, on te voyait, on entendait dire, voilà, je prends au conditionnel. Ça va, Imra, on ne va pas parler d'Imra dans quelques temps. Non, je n'ai pas dit ça dans la vidéo. Voilà. Donc, ce sont les propos qui ont été relayés. C'est comme ça que c'était traduit. Voilà. En fait, il t'explique rapidement ici. Ouais. Donc, il était au Congo. Et donc, plus précisément à Pointe-Noire. Donc, il était dans ma résidence quand les artistes sont venus me présenter leur travail. Et que tu vois. Donc, quand on me présentait leur travail, là-bas, la culture du clash est même bien avant nous, tu vois. Okay. Donc, il y a un artiste en question qui s'appelle, même il donne le nom, mais il s'appelle DJ Nova, qui me donne son projet. Et en fait, lui m'explique qu'il fait ses clips, il fait ses audios. Et j'en tout sort rapidement. Mais il est en clash avec un autre artiste, tu vois. Okay. Donc, il me montre
l'artiste en question sur le téléphone, après m'avoir apporté lui ses clips. Donc comment il est fini, il lui dit tranquillement, mais c'est ce qui va couler en fait. Genre, il parle de l'artiste qu'il en clash. Et avant de dire que c'est ce qui va couler, en fait, il lui dit, mais est-ce que tu sais que chez nous à Abidjan, il y a un seul artiste en fait qui fait ça lui-même, qui fait ses clips lui-même et tout, c'est Imra en fait. Donc il ne veut pas dire que Imra va couler et l'élever devant d'autres personnes en fait. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Mais sauf qu'on est dans un truc médiatique où des fans ont mal interprété que c'était la partie. Il n'est pas venu me mettre encore là pour chercher à expliquer ça, l'autre va dire expliquer, en temps il y a du travail à faire aussi, tu vois. Donc tu n'as pas encore parlé avec Raïm? Très bien. De ça, non. Polo, merci beaucoup. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux, et bonne chance. Ouais, merci. Et puis je t'invite à t'envoyer ton passe pour le combat. Je serai là, tu entendras quelqu'un faire oui, c'est moi. Allez, Polo en prestation sur notre plateau de PPLK. On s'en vous dit merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci Laco.